C'est parti maintenant. Sur cet écran, des milliers d'adresses bruxelloises sont choisies au hasard. Au total, 6000 foyers sont tirés au sort grâce à un programme créé pendant 2 ans par des ingénieurs bénévoles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une base de données qui est publique, qui est disponible à tout le monde, qui s'appelle Urbis. En fait, c'est une base de données urbanistique sur en fait, les maisons qui se trouvent, enfin toutes les habitations qui se trouvent à Bruxelles. Les membres d'Agora vont maintenant envoyer des courriers et faire du porte-à-porte chez les habitants sélectionnés. Objectif, en trouver 89 au profil diversifié et qui veulent bien faire partie de leur assemblée citoyenne. Ça permet d'enrichir la démocratie. Donc à côté d'un parlement de politiciens, on va créer une assemblée de citoyens et citoyennes. Eux vont choisir les sujets de l'assemblée et vont faire des propositions de loi, des ordonnances pour le parlement bruxellois. Et ces propositions de loi vont être défendues par notre porte-parole, par le porte-parole de l'assemblée qui va défendre ça au sein du parlement. Ce porte-parole, c'est lui. Pepijn Koenis, seul élu d'Agora au Parlement bruxellois. Mais il doit attendre la formation de l'Assemblée citoyenne. Ça ne sera qu'en juin prochain. En attendant, il s'abstient de voter. C'est dommage, parce que j'aimerais bien pouvoir voter et faire valoir mon voix, mais c'est le modèle qu'on a choisi, pour lequel on a été élu aussi, où j'étais élu. Et donc on assume ce rôle et on vote pas sur les sujets qui n'ont pas encore été abordés par l'Assemblée citoyenne, où il n'y a pas encore de décision prise par cette Assemblée bruxelloise. Les membres sélectionnés se rencontreront pour la première fois en novembre. Ils se réuniront ensuite 10 samedis par an. Si on utilise le volume, un petit fait divers, c'est